Leçon biblique numéro 5. La nouvelle naissance. De la même manière que l'homme naît physiquement pour participer à la vie physique sur la terre, l'homme doit aussi naître spirituellement pour participer à la vie spirituelle de Dieu en Jésus-Christ. Premier point, c'est que la nouvelle naissance n'est pas. Galates chapitre 6, versets 12 à 16. 1. Une vie améliorée. 2. Une vie évolutive. 3. L'adhésion à une église. 4. L'appartenance à une communauté. 5. Une bonne moralité. Et enfin 6. Une bonne éducation. Deuxième point, c'est que la nouvelle naissance est. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. 1. Une vie transformée. La métanoïa, la métamorphose ou la transformation. 2. Une vie changée. La conversion ou le changement de direction. 3. Une vie nouvelle. L'ancienne vie disparaît et la nouvelle vie commence. 4. Une vie divine. La vie humaine disparaît et la vie divine se manifeste. Et enfin, une vie spirituelle. Vivre selon la chair, c'était notre passé sans Christ. Vivre selon l'esprit, c'est notre vie nouvelle en Jésus. Troisième point, pourquoi naître de nouveau? Voici quelques réponses à cette question. Premièrement, la nouvelle naissance est le point de départ de la vie chrétienne. Si la vie sur la terre commence par naissance physique, la vie chrétienne commence par une nouvelle naissance. Deuxième réponse, c'est un signe que vous êtes en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Troisième réponse, c'est un signe que vous êtes devenu une nouvelle personne ou créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quatrième réponse, cela prouve que vous êtes né de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Cinquième réponse, c'est un signe que vous êtes né selon la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Sixième réponse, c'est un signe que vous êtes né d'esprit, ou encore selon l'esprit. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Septième réponse, c'est un signe que vous êtes dans la nouvelle alliance. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Et enfin, la huitième réponse, c'est la clé pour voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 3. Quatrième point, comment naître de nouveau? Jean chapitre 3, du verset 4 au verset 5. 1. En écoutant la parole incorruptible de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. 2. En croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et enfin 3. La nouvelle naissance est produite par le Saint-Esprit à l'instant où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Tite chapitre 3, le verset 5. Cinquième point. Quels sont les privilèges de la nouvelle naissance? Le premier, vous devenez enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Le deuxième, vous êtes sauvés. Tite chapitre 3, le verset 5. Le troisième, vous avez la victoire sur le péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Le quatrième, vous avez la victoire sur le monde. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Le cinquième, vous avez le pouvoir sur le diable et ses démons. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Le sixième, vous vous aimez les uns les autres. 1 Jean chapitre 4, le verset 7.
Le 7e, vous pratiquez la justice. 1 Jean chapitre 2, le verset 29. Et enfin le 8e, vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Conclusion. L'essentiel pour l'homme sur la terre est de naître de nouveau, car c'est le visa d'entrée au ciel. Êtes-vous déjà né de nouveau? Oui ou non? Pensez à votre vie et pensez à votre éternité. Que Dieu vous bénisse. Commentez la vidéo, partagez la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous pour participer à nos études bibliques.